Le journal avec Chartidiane Diao, vous l'évoquiez il y a quelques secondes, le trafic a repris à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass après l'incident ayant impliqué un Boeing en partance pour Bamako. Et un incident qui a fait 11 blessés dont 4 grièvement. Fermé pour plusieurs heures, l'aéroport international Blaise Diagne donc a repris du service, une situation qui a causé beaucoup de désagréments aux usagers avec plusieurs vols annulés, des vols déroutés à Bissau et à Banjul. Une partie des rescapés de l'accident actuellement donc logés dans un hôtel à Dakar. Des passagers de nationalité malienne pour la plupart sont toujours sous le choc mais suivis par une équipe de psychologues et de psychiatres. Plus de détails avec le professeur Aboussi, coordonnateur de la cellule de crise que je vous propose d'écouter avec Chérif Dia et Diafara Ba. Une confrontation avec une situation de mort imminente, donc il a un impact psychologique important sur la personne. On a quelques cas de traumatisme physique qui ont eu lieu et quelques cas de répercussions psychologiques, donc des patients, des passagers qui sont un peu sous le choc encore, donc ce qui explique notre action. Le travail se passe en plusieurs phases. Dans un premier temps, c'est un travail d'accueil et d'écoute, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été confrontés à une situation qui est difficile. C'est déjà de les accueillir, de leur montrer qu'il y a une assistance psychologique, médicale, mais psychologique qui est là pour voir ce dont ils ont besoin, pour s'inquiéter de la situation, pour les écouter éventuellement et voir les premières manifestations par rapport à cette situation, mais aussi éventuellement de programmer une prise en charge éventuelle si besoin il y a. Par rapport aux victimes qui sont là, c'est la raison pour laquelle on les a regroupés ici pour pouvoir les observer, éventuellement réagir rapidement par rapport à certains qui auraient des manifestations de stress aigu. Donc on a déjà pris en charge. Là on est 3 pour l'instant à intervenir, 3 psychiatres donc, et psychothérapeutes qui interviennent de façon aiguë. Mais s'il y avait besoin éventuellement de plus, on allait activer d'autres qui sont dans le réseau. Le célèbre artiste malien Cheikh Siraman Sissoko fait partie des rescapés de l'accident du Boeing 373. Psychologiquement, ils se sont affectés pour avoir vu la mort en face. Le musicien qui a toujours rêvé de visiter Dakar n'avait jamais imaginé vivre un tel cauchemar dans la capitale sénégalaise. Je vous propose de suivre son témoignage dans ce document de Chérif Dia et Diafara Ba. Cheikh Siraman Sissoko l'a échappé belle. Cet artiste malien était à bord du Boeing 737 de Transair, affrété par la compagnie Air Sénégal. L'avion a frôlé le crash en effectuant une sortie de piste. Une première fois, l'avion a essayé de décoller et le pilote a fait un grand freinement qui nous a tous bousculés, donc il nous a secoués d'ailleurs. Donc après, il dit on va faire un deuxième essai. C'est ce deuxième essai qui a failli nous coûter la vie au fait. Parce que on a pris notre envol, après quelques secondes seulement, l'avion est tombé. Les choses sont allées trop vite selon les témoignages. Conséquence, ne sauve qui peut. Toutefois, l'artiste magnifie l'esprit de solidarité des passagers malgré la panique. Quand l'avion a pris feu, dans le film on voit que ça explose tout de suite. Donc on était dans tous les états. Quand l'avion est monté, ensuite tombé, moi je voyais ma vie fini quoi. En fait, ça ne tenait qu'à un seul fil. Tu peux même pas imaginer. Et sur le coup, on pensait que c'était fini. Parce que dans les trucs, on voit, mais les vivre, c'est autre chose. Les images de l'accident du Boeing 737 l'ont marqué à jamais. Aujourd'hui, Cheikh Siraman Sissoko ne comprend toujours pas ce qui est arrivé. Notre toboggan a pu s'ouvrir, mais les gens qui étaient à côté vers la porte, et ils n'ont pas eu la chance. Il y en a qui ont sauté, qui se sont fait des fractures. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle. Après, voilà, on a couru dans les champs, dans le noir comme ça, avec des cailloux. Ça dit, on voulait seulement se sauver. Parce qu'on entendait le bruit. Ça m'a fait un choc, tu ne pouvais même pas imaginer. J'ai pensé à ma maman, j'ai pensé à mes amis, j'ai pensé à tout, sauf que je vais mourir comme ça à Dakar. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé pour la première fois, mais j'ai pensé à tout sauf à ma mort.
Aujourd'hui, Cheikh Siriman Sissoko fait face à un dilemme. Rentrer au pays, même s'il n'est pas prêt à reprendre l'avion. Je suis dans l'embarras. Franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre l'avion. Moi, je suis un artiste, je voyage beaucoup, alhamdoulilah. Mais là, ça m'a coupé l'appétit de voyager. C'est toujours le choc chez cet artiste qui peut-être doit sa survie à sa guitare. C'est la guitare même qui m'a sauvé parce que quand il n'y avait pas de place pour mettre ma guitare devant, ils m'ont dit de m'asseoir derrière. Il y avait beaucoup de place là-bas, donc j'ai pris ma guitare, j'ai déposé ma guitare, donc je suis resté à côté de ma guitare. Donc c'est ça qui a fait que on a pu ouvrir la porte très tôt parce qu'on était proche de la porte. J'ai dit merci. Merci Allah, merci. Cette épreuve renforce sa foi en Dieu, selon cet artiste qui a une pensée à son guide spirituel, Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmadou Bamba, Touba Manzake, Moba Nyumanke, Jenantero ou les photos. Iba Jumanke, Jenantero ou les photos. Cheikh Ahmadou Bamba, Touba Manzake, Bamba, Bamba, Touba Bamba, Bamba, Touba Bamba. C'est peut-être le héros de cet accident. Il s'appelle Ali Touré, ce ressortissant malien qui a ouvert la porte de l'avion permettant aux passagers de sortir contre la volonté de l'équipage qui les calmait. Un acte de courage qu'il ne regrette pas, même s'il dit ressentir des douleurs corporelles. Nous l'écoutons. Tout le monde est paniqué, tout le monde voulait sortir. Maintenant, les hôtesses, ils ont refusé d'ouvrir la porte. Ils disaient assez, tout le monde reste place. Moi, je vois panique totale, les femmes avec les enfants, tout le monde est en train de crier. Moi aussi, j'ai crié. Mon courage, sinon, moi, j'étais assis place 16. Je suis sorti, j'ai quitté ma place, j'ai allé jusqu'à derrière là-bas, j'ai ouvert la porte seulement, les escaliers des chauffeurs, j'ai sorti. Moi, je me suis assis, j'ai glissé doucement, sorti. Maintenant, tout le monde est venu vers moi maintenant, les gens sont sortis un à un. Maintenant, quand les gens ont devenu beaucoup, certains ont tombé, ils ont eu les pieds cassés. Vraiment paniqué totalement, j'ai perdu complètement l'espoir. Mais moi, je me réservais un peu parce que je sais que quelqu'un qui doit mourir l'année prochaine, il ne va pas mourir aujourd'hui. J'avais vraiment ça en tête, donc j'ai pris le courage, et j'ai pu ouvrir la porte et sortir. Et c'est par là-bas aussi, tout le monde est sorti par la grâce d'Allah. Vous n'êtes pas blessé? Non, du tout. Mais lorsque l'avion est tombé, je sens un choc au niveau de mon réel. Parce que c'est comme quelque chose qui a quitté en haut et puis tombé fort par force. Donc je sens un peu de douleur sur les réels. Et puis cet accident sur l'autoroute à péage à hauteur de l'axe Koloban-Mariste. Nous y reviendrons certainement pour les détails, mais à éviter surtout pour les automobilistes avec les bouchons certainement qui vont ralentir la circulation. Zornanata. Merci cher Tidiane. Et puis on va reparler tout à l'heure de cet accident survenu hier à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass dans l'actu commenté. Litige foncier au Sénégal, 307 cas répertoriés sur toute l'étendue du territoire. Les litiges entre particuliers dominent avec 105 cas, 34,20%. Les litiges entre population et promoteurs avec 13% des cas. La région de Dakar est en tête, suivie de la région de Thiès, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor. Kédougou ferme la marche avec le plus petit nombre de cas répertoriés. Des chiffres qui proviennent donc du rapport de la Direction générale de l'administration territoriale. L'actualité des sports à présent avec la Basketball Africa League. L'AS Douanes s'impose au buzzer face à Rivers Hoopers. Au buzzer, suite à un panier exceptionnel de Mike Fofana dans un moment très difficile. L'AS Douanes qui s'impose 56
56-54 et se replace dans la course à la qualification pour les playoffs. Mais son entraîneur, Mamadou Gueye Pabi, n'est pas du tout loin de là même satisfait de la prestation de son équipe. Je vous propose de l'écouter. On manque de constance. On manque de constance et ça se voit depuis le début du tournoi. Parce que même les 2 matchs que nous avons perdus, c'est parce qu'on n'est pas constant, on n'est pas régulier dans nos efforts. Et un match de basket, ça se joue de la première à la dernière seconde. Pour ce match-là, j'ai bien peur qu'on était trop dans l'émotion. Après avoir mené de 8 voire 9 points, on était un peu dans la défensive, dans la conservation. Et quand il reste 20 minutes, vous ne pouvez pas être dans la conservation. Avec les 3 fautes aussi de Arona qui nous a vraiment plombé à un moment donné, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ce qu'il sorte à ce moment donné du match, qui a complètement faussé aussi notre plan. Parce que quand tu manques Chris, après quand tu manques Arona à ce moment du match, ça peut te coûter très cher. C'était la joie dans les tribunes de Dakar Arena hier, donc suite à cette victoire des Gablos en Nanata. Merci cher Tidiane, à tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Les manifestations survenues à Yoff en 2023